Demain, les organisations de la société civile nigérienne appellent à une manifestation pacifique pour protester contre la gestion des autorités de la 7e République. Précision dans ce journal. Rencontre ce matin au ministère de la Santé publique entre le ministre de la Santé publique et les responsables des différents établissements publics et privés de la santé. Une rencontre pour trouver des solutions aux problèmes dans ce secteur. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce jour, jeudi 12 janvier 2017. Bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, demain vendredi 13 janvier 2017, le collectif des organisations de la société civile, les syndicats et les associations des différentes couches sociales du Niger appellent à une marche pacifique à partir de 15h. Une manifestation pour protester contre la gestion des autorités de la 7e République, comme nous le précise ici un des organisateurs de cette marche, Moukela Halidou. Le collectif a régulièrement déposé la déclaration de manifestation, comme vous le dites. Et effectivement, le maire, en tout cas, nous a adressé une correspondance qui, d'ailleurs, n'est pas une interdiction. Je dois quand même profiter de l'occasion pour lever cet équivoque. Il ne s'agit nullement pas, en tout cas, d'un arrêté d'interdiction de la manifestation, mais c'était un souhait et un vœu, en tout cas, de la part de ces autorités pour décaler notre manifestation, pour l'amener les week-ends, ils ont dit la matinée, mais aussi de changer d'itinéraire. J'avoue que nous n'avions pas tardé à répondre au maire central de Niamey en lui faisant lire en tout cas ce que prévoit les dispositions de la loi en matière de manifestation sur la voie publique. Je dois vous dire que du côté organisationnel, au niveau du regroupement, nous sommes fin prêts. Nous sommes fin prêts parce que déjà nous avons mis en place des cellules au niveau de toutes les communes qui doivent continuer la sensibilisation et la mobilisation pour la réussite de la manifestation de demain. À l'heure où je vous parle, nous sommes en train de faire les dernières retouches et que nous profitons de cette occasion pour rappeler, en tout cas à l'opinion, que notre manifestation n'a pas été interdite. Notre manifestation tient pour demain vendredi 13 janvier 2017 et suivant l'itinéraire tel que le regroupement doit se passer au niveau de la place de la concertation, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée, où nous allons nous déplacer pour aller au rond-point hôpital, où nous devrons en tout cas remettre un mémorandum au Premier ministre à qui nous avons déjà envoyé une correspondance par rapport en tout cas à cette situation. Donc voilà un peu, si vous voulez, là où nous en sommes. Comme nous l'avons dit, en tout cas, nous appelons la population de Niamey à sortir massivement comme elle a eu à le démontrer le 21 décembre passé. Nous espérons quand même que la mobilisation de demain puisse être aussi forte que celle du 21 pour que le peuple nigérien puisse s'exprimer, pour que le gouvernement puisse comprendre que nous ne sommes pas contre X ou Y, mais qu'il y a en tout cas des situations très difficiles dans notre pays, que le pays en tout cas traverse des situations telles que la corruption, telles que la forte politisation de l'administration, telles que l'école publique nigérienne aujourd'hui qui est dans des mauvaises situations, telles que en tout cas tout ce qu'il y a comme en tout cas à travers de ce régime-là, que nous puissions les dénoncer et que nous puissions faire des propositions à travers, comme je l'ai dit, la plateforme qui sera en tout cas remise. Nous avons eu à faire des propositions au gouvernement et nous pensons quand même qu'il sera à l'écoute du cri de cœur de la population nigérienne, pour ne pas parler du peuple de manière générale. Et nous l'apprenons à l'instant même que les autorités municipales de la ville de Niamey viennent donc à travers une correspondance d'interdire cette marche pacifique de demain, une marche donc des structures de la société civile nigérienne. Des raisons avancées pour interdire cette sortie, et donc des raisons pour des risques de troubles graves à l'ordre public selon la correspondance. Les organisateurs s'activent en ce moment même pour attaquer cette décision devant le juge de référé. Affaire donc à suivre. Restons toujours avec les structures de la société civile. Vous le savez, le 21 décembre 2016, ces mêmes structures de la société civile avaient organisé une marche pacifique suivie d'un imposant meeting à la place de la concertation. Une manifestation qualifiée de politique par la majorité au pouvoir qui accuse l'opposition d'être derrière cette sortie. Faux rétorque à l'opposition. Reportage Nafissa Hassan.
La marche historique organisée par les organisations de la société civile nigérienne le 21 décembre dernier a vraisemblablement attiré l'attention de la majorité au pouvoir. Dans son intervention du 8 janvier 2017, lors de la marche de la MRN, Bazoum Mohamed pointe du doigt l'opposition d'être derrière les organisateurs de la marche de la société civile. Pour mettre en œuvre sa stratégie aux objectifs chimériques, ce parti a cru bon d'exploiter un certain nombre de thèmes et de se servir d'une certaine société civile comme cheval de Troie. Passons en revue certains des éléments de cette stratégie et nous verrons que nos grands stratèges d'Abidjan ont eu tout faux et qu'ils en seront plaisadieux pour leurs frais. Il ne suffit pas aux militants de l'opposition de se couvrir du manteau de la société civile, de tenir les réunions au siège d'une centrale syndicale et de proclamer que le gouvernement ne paye plus les salaires pour que se réalise le rêve de la grève générale insurrectionnelle. Des propos non fondés estiment l'opposition face à des revendications légitimes de la population qui est sortie exprimer sa colère. Le 21 décembre, la société civile a organisé une manifestation qui a réussi, qui a drainé les Nigériens et cela fait peur au pouvoir. Donc, qui cherche coûte que coûte à donner la paternité, n'est-ce pas, de cette activité à l'opposition. Il n'en est rien du tout. Nous sommes des citoyens. Lorsque des Nigériens épris de paix, de justice et de démocratie nous appellent à manifester, si leurs préoccupations cadrent avec les nôtres, nous irons à ces manifestations-là. Mais du reste, je crois que tous les Nigériens ont compris que c'est juste pour installer une polémique inutile, pour éloigner les Nigériens des vrais débats de l'heure, à savoir la situation dramatique dans laquelle vivent les Nigériens aujourd'hui. Accusés à tort ou à raison par le pouvoir d'être manipulés par l'opposition, les acteurs de la société civile demandent seulement les preuves. Est-ce que des partis politiques peuvent répondre à une société civile? Si jamais en démocratie, la société civile, on lui reconnaît son droit, celui de critiquer, de diagnostiquer, mais aussi de se mettre à l'avant-garde du respect d'abord des libertés individuelles, de se mettre à l'avant-garde de lutte contre la corruption, l'injustice sociale, mais aussi la paupérisation des populations. C'est un droit consacré à la société civile organisée qui a été exprimé le 21 décembre dernier. S'ils ont des preuves contre des acteurs de la société civile qui sont manipulés par Hamamadou, ils doivent sortir ces preuves-là et donner ça à la justice. Nous sommes d'accord, nous sommes partants pour cette logique-là. Ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont aucune preuve. Mais ne diabolisez pas, comme si les gens n'ont pas de conscience. Donc, c'est comme si on dit que c'est le président Hamad qui connaît nos problèmes et c'est lui seul qui peut pousser les Nigériens à sortir. Non, je suis désolé. Les problèmes du Niger, on les vit. Une autre sortie de la société civile est prévue pour ce vendredi 13 janvier 2017 à 15h, toujours pour les mêmes revendications, amener le régime en place à changer sa façon de gouverner. Je le disais que les autorités municipales de la ville de Niamey viennent à l'instant même d'adresser une correspondance aux organisateurs de la manifestation prévue pour se tenir demain, vendredi 13 janvier. Dans cette correspondance, les autorités municipales de Niamey interdisent cette sortie. Raison avancée des risques de troubles graves à l'ordre public. Les organisateurs s'activent en ce moment même pour attaquer cette décision. Comment mettre fin à l'ordre dans le secteur de la santé publique et privée au Niger? C'est la principale question au centre d'une rencontre ce matin d'échange et d'information entre le ministre de la Santé publique, les promoteurs des établissements de santé donc privés et les acteurs de la société civile. Le thème de cette réunion est être en règle conformément au texte en vigueur au Niger. Précision Areta Salah et Aboubakar Souley. Par cette rencontre avec les promoteurs des établissements privés de santé, élargie aux acteurs de la société civile, le ministre de la Santé, Dr Idi Ilyassou, vise à informer certains ou rappeler aux autres les dispositions à respecter pour se conformer au texte de la République en cette matière. Pour le ministre, l'atteinte de cet objectif passe nécessairement par la remise en cause de certaines pratiques qui ont cours dans plusieurs structures privées de santé. Quand on voit la richesse quand même des exposés, on sent que tout le monde maîtrise son domaine. C'est vraiment l'accompagnement.
Et l'accompagnement, c'est de tous les acteurs. Les promoteurs de privé, la société civile, les syndicats, tout le monde. Si on veut atteindre les différents objectifs. Mais, compte tenu de ces textes qui sont en vigueur, on va continuer l'application. L'inspection va continuer. Donc, je vous informe ou je vous annonce que s'il y a des cabinets privés ou des écoles privées qui n'ont pas l'autorisation d'ouverture, elles doivent fermer à partir d'aujourd'hui. Avant même qu'on ne vienne les fermer. S'ils n'ont pas d'autorisation, elles ferment. Mais celles qui ont des autorisations, bon, elles se conforment puisque les autres, c'est des renouvellements. Elles ont le délai jusqu'au 31 janvier pour se mettre à règle. De cette réunion d'échange ou réunion de vérité, je tire un sentiment de satisfaction. De satisfaction dans la mesure où on a laissé les gens librement s'exprimer et ils ont fait des recommandations et je pense que les différents responsables constituent dès aujourd'hui un comité pour mettre en œuvre ces recommandations. Les recommandations, ce qu'on peut prendre en charge, ce qu'on peut régler au niveau du ministère. Ce qu'on ne peut pas régler, on les soumet à un niveau supérieur. L'autre grande recommandation que, unanimement, les gens ont accepté, c'est les états généraux de la santé. Cette rencontre, dite aussi celle de vérité, est bien appréciée tant par les promoteurs des établissements privés de santé que par les acteurs de la société civile. Il y a des textes, les gens les mettent à côté et ils font autre chose. Et tant que nous allons refuser de travailler avec les textes dans un état de droit, ça veut dire que tout est foutu. Oh, parce que c'est ça l'intérêt, la différence entre l'état de droit et l'état d'exception. C'est parce que dans l'état de droit, on a la possibilité d'anticiper, de prévoir les choses et c'est ce qui est prévu qui s'applique. Et non, on se réveille le matin, on fait ce qu'on veut. Que le ministère de la Santé publique soit juste avec tous les acteurs avec lesquels il travaille. Que le ministère de la Santé fasse en sorte que les textes qu'on dit qu'on ne les applique pas pour certains et qu'on les refuse de les appliquer pour d'autres. Et que le ministère de la Santé, dans le cadre de ce qui nous concerne, nous, les écoles, qu'on fasse en sorte qu'au moment de l'examen de certification à la délibération, qu'on classe les écoles. Comme ça, il n'y aura pas de quiproquo. Beaucoup de choses ont été dites. Notamment sur l'exercice de la profession. Nous demandons au ministre de créer, comme le recommandent les directives de l'UEMOA, de créer un ordre unique de pharmaciens, un ordre unique de médecins et un ordre unique des chirurgiens dentistes. Dans tout le PDP de l'UEMOA, il n'y a que le Niger qui a un ordre commun, ce qui n'est pas normal et ce qui rend encore plus difficile le contrôle de la profession. Cette rencontre se tient à un moment où le secteur de la santé est en plein dans lequel il travaille, que le ministère de la Santé fasse en sorte que les textes qu'on dit qu'on ne les applique pas pour certains et qu'on les refuse de les appliquer pour d'autres. Et que le ministère de la Santé, dans le cadre de ce qui nous concerne, nous, les écoles, qu'on fasse en sorte qu'au moment de l'examen de certification à la délibération, qu'on classe les écoles. Comme ça, il n'y aura pas de quiproquo. Beaucoup de choses ont été dites. Notamment sur l'exercice de la profession. Nous demandons au ministre de créer, comme le recommandent les directives de l'UEMOA, de créer un ordre unique de pharmaciens, un ordre unique de médecins et un ordre unique des chirurgiens dentistes. Dans tout le PDP de l'UEMOA, il n'y a que le Niger qui a un ordre commun, ce qui n'est pas normal et ce qui rend encore plus difficile le contrôle de la profession. Cette rencontre se tient à un moment où le secteur de la santé est en plein dans la mise en œuvre de ces réformes ainsi que des recommandations de son audit organisationnel et fonctionnel. Donc, je le disais, la marche prévue demain par les structures de la société civile nigérienne vient d'être interdite donc par les autorités municipales de la ville de Niamey. Les acteurs, donc les organisateurs de cette manifestation s'activent en ce moment même pour attaquer cette décision. Et nous avons en direct donc un des organisateurs, il s'agit de Mekala Zodi. Mekala, bonsoir. Bonsoir Hassan. Nous venons à l'instant d'apprendre que votre manifestation a été interdite. Quelle est votre réaction? Oui, on a constaté qu'il y a sabotage qui nous a déjà. C'est tout à l'heure que effectivement le maire de la ville de Niamey vient de notifier un arrêté faisant
Des arguments fallacieux ont été exposés pour dire troubles à l'ordre public, des risques graves de troubles à l'ordre public, et ils nous recommandent toujours de faire nos manifestations les week-ends et surtout dans les matinées et les places habituelles, c'est-à-dire de la place Toumont à la place de la concertation. Donc jusque-là, il n'a pas présenté des arguments valables qui peuvent nous empêcher effectivement de manifester. Donc nous sommes démocrates et effectivement nous sommes en train de saisir les juridictions pour en référer d'heure à heure, et d'ici là, effectivement, le juge va rendre sa décision. Donc jusque-là, notre manifestation tient. Et donc, à l'heure actuelle, quel est le moral des organisateurs? Quelle sera la suite de cette affaire? Le moral est haut. Actuellement même, nous sommes en réunion, effectivement, pour les préparatifs de cette manifestation. Donc, nous serons effectivement demain matin à 8h devant le juge qui va rendre effectivement sa décision. Donc, après la décision et la tenue, on va s'organiser, voir ce que le juge va dire. En fonction de ça, effectivement, nous allons nous organiser pour voir comment agir de façon démocratique. Et quel est votre message à l'endroit de la population après cette décision des autorités? Je dis bien, cette population est mobilisée et nous les tenons à rester mobilisés et vigilants par rapport effectivement à ce genre de comportement pour troubler notre organisation. Et je dis bien, nos revendications sont toujours sociales et tout le monde connaît ces revendications. Donc de se tenir prêt et mobilisé, Inch'Allah, demain matin, en fonction de la décision du juge, nous allons donner un mot d'ordre par rapport aux activités à suivre. Merci Michael Zodi. Je rappelle que vous êtes un des organisateurs de la marche prévue pour se tenir demain, vendredi 13 janvier 2017, une marche pour protester contre les autorités de la 7e République. Malheureusement, cette marche vient d'être interdite donc par les autorités municipales, une décision que les organisateurs comptent d'ailleurs attaquer. Affaire donc à suivre. La suite de cette édition, au motif d'avoir organisé et tenu un sit-in, 15 agents, donc 15 délégués du personnel des travailleurs de la CNPC ont été licenciés. Une décision que le ministère en charge de l'emploi et du travail de la protection sociale a décidé d'ailleurs d'infirmer pour permettre à ces délégués du personnel de reprendre leur service à la CNPC. Ce matin, le collectif des délégués des travailleurs nigériens de la CNPC a animé un point de presse que nous résume Michel Deji et Chebou Guissou. Tout a débuté le 7 septembre 2016 quand le personnel nigérien de la China National Petroleum Company a lancé un bras de fer contre cette société pour exiger une amélioration de leurs conditions de vie et de travail à travers une prise en compte de leur plateforme revendicative qui avait pour point essentiel l'adoption d'un statut du personnel, la révision du règlement intérieur, l'élaboration d'une nouvelle grille salariale répondant aux normes internationales des sociétés pétrolières et la nigérisation de certains postes tels que prévus dans le protocole d'accord du 8 mai 2014. N'ayant pas baissé la pression dans leur mouvement de grève, ils ont ainsi reçu une mise à pied suivie d'un licenciement de 15 délégués du personnel après avis favorable des inspecteurs du travail de Niamey et de Ingurti. C'est donc ces décisions que le ministre Yahouza Sadissou a décidé d'infirmer à la grande satisfaction de ces travailleurs nigériens de la CNPC en grève illimitée depuis le 13 décembre dernier. En date du 5 dernier, nous avons reçu une correspondance du ministère du Travail qui réintégrait immédiatement tous les délégués. Aujourd'hui, nous venons devant vous pour vous annoncer la levée de cette grève illimitée. Une fois de plus, nous, agents de la CNPC, soucieux de l'état de la situation dans laquelle l'État du Niger se trouve, avons décidé solennellement de lever ce mot d'ordre de grève. Nous demandons à tous les travailleurs de reprendre le travail le lundi 16 janvier 2017. Les travailleurs nigériens de la CNPC qui annoncent cependant qu'aucune de leurs revendications n'est pour le moment prise en compte et appellent à un retour rapide autour de la table de négociation pour un retour définitif du calme.
Direction Zander, la grève illimitée qu'observe le personnel administratif et les enseignants-chercheurs de l'université de Zander depuis quelque temps a suscité la réaction du ministre de l'enseignement supérieur Ben Omar Mohamed a dit comprendre ces mouvements d'humeur tout en invitant les acteurs concernés à faire preuve de compréhension dans la situation qui sera très bientôt résolue. Le point avec Adam Soumana et Sadoumi. L'université de Zander connaît de nos jours une crise de fonctionnement consécutive au mouvement d'humeur de ses différentes composantes. Des mouvements qui inquiètent d'ailleurs les étudiants de la dite université, mais dont l'autorité du tutelle nous donne les raisons ayant conduit à cette situation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de crises récurrentes à Zander. L'université de Zander a eu la malchance vraiment de connaître une série d'instabilités et qui la particularise aujourd'hui des autres universités que nous avons au pays. Ça, c'est un fait. C'est vrai, il y a des problèmes. Et ces problèmes sont partis justement de la subvention que l'État alloue. Vous savez, ces subventions ont été diminuées à la veille des élections générales de 2016. À partir de janvier 2015, donc, toutes les universités ont vu leurs subventions coupées, ou de 50%, ou de 40%, ou de 30%. Consécutivement à ces coupures opérées sur les subventions octroyées à ces universités, selon qu'on est à Zander, à Maradi, à Niamey ou à Tawa, les universités n'ont pas pris les mêmes mesures ou les mêmes décisions pour faire face aux difficultés en perspective. Cependant, le ministre de l'Enseignement supérieur rassure les grévistes que des solutions sont déjà trouvées à leurs problèmes et les invite par conséquent à revenir à des meilleurs sentiments. Les ouvertures de crédit ont eu lieu cette semaine-là, la semaine dernière, le 3, le 4 janvier. Il faut d'abord qu'il y ait, on envoie, le ministère des Finances envoie au ministère sectoriel, le ministère sectoriel renvoie, maintenant il fait les différents engagements, renvoie au ministère des Finances, notamment à la direction du budget, les choix qui ont été faits par les ministères sectoriels, selon que vous privilégiez telle formule ou telle autre formule ou telle rubrique ou telle autre rubrique. Ce travail-là, nous sommes en train de le faire. Nous allons bientôt faire les engagements pour renvoyer au ministère des Finances tout au long de la chaîne de dépenses pour que maintenant les salaires soient faits. Dans quelques jours, dans quelques semaines, en tout cas, tous ces événements vont être derrière nous. En tout cas, je profite de votre antenne pour lancer un appel à ces partenaires, notamment ces anciens chercheurs, anciens technologues, à ces PAT, de revenir. Parce qu'il faut se le dire, ils perdent inutilement le temps. Le travail, là, ils sont obligés de le faire. Ils vont chômer 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais c'est eux et eux seulement qui feront ce travail. Ils vont être mis dans leurs droits. Mais il y a des difficultés qui sont là, et il faut les connaître, il faut les maîtriser. Ils ont vécu pire que cela. Espérons que les universitaires et autres personnels en débrayage vont répondre favorablement à l'appel du ministre de l'Enseignement supérieur pour éviter à l'université de Zander une situation aux conséquences fâcheuses. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.